Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soyez les bienvenus sur ce programme encore. C'est le programme du djihad. Nous abordons toujours le sujet de l'utilisation, le mauvais usage et aussi l'abus du mot djihad. Dans les épisodes précédents, on a fait des éclaircissements sur les diverses significations du mot djihad. Et aussi, on a démontré les différentes catégories du djihad. Mais la question qui se pose encore, c'est que quelle est la forme de djihad que les professionnels et les civils à laquelle ils peuvent s'adonner en plus des différentes catégories du djihad, telles que la sécurité, quand on parle des activités militaires, le développement spirituel et aussi l'autodéveloppement et la prédication ou même l'illumination, ce qu'on appelle la da'wah. C'est ces questions à laquelle on veut répondre aujourd'hui. Je m'appelle Teslim Adeyema et j'ai avec moi dans le studio toujours des experts qui vont nous aider à faire des éclaircissements sur ce sujet. Et j'aimerais commencer aujourd'hui avec Oustaz Abdrahman. Salam alaikum wa rahmatullah, Oustaz. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, ma question à vous aujourd'hui, c'est que quelle forme de djihad y a-t-il pour les civils et les non-combattants selon le Coran et la Sunna de sallallahu alayhi wa sallam? Si on dit le djihad, ce n'est pas la guerre, mais quel genre de djihad fait les civils? Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah al-karim. Merci une fois de plus de m'avoir donné la parole pour essayer d'apporter ma petite contribution. Donc, je vais ouvrir une petite parenthèse, c'est que vous et nous, on est en train de faire sur ce plateau, on fait un petit effort, ça c'est aussi une forme de djihad. Maintenant, en dehors des trois formes de djihad que nous connaissons, dont on a parlé dans les épisodes précédents, à savoir le djihad avec la main, le djihad avec la langue qui consiste à prêcher, et le djihad aussi avec le cœur qui consiste à détester tout ce que Dieu n'aime pas. Donc, pour les non-combattants, il y a une forme de djihad qu'on appelle que le cheikh Youssouf al-Qawadi a nommé le djihad civil. Parce qu'en temps de guerre, il n'est pas dit que tous les musulmans vont sortir pour aller au combat et laisser les femmes et les enfants. Mais normalement, s'il y a une armée régulière qui est là, qui fait le combat, les autres qui ne sont pas des combattants, donc eux, ils sont aussi, ils veillent à la sécurité. Il y a ce qu'on appelle la hirasa. Par exemple, ceux qui partent dans le combat, ils ont leurs biens, ils ont leur famille, donc ceux qui vont rester pour s'occuper de ces familles-là, ils font ce qu'on appelle le hirasa. Donc, ils gardent, ils sécurisent ce que les combattants ont laissé. Donc, c'est pour dire que il n'y a pas que le djihad militaire, donc le djihad civil pour les non-combattants, comme on l'a rappelé, avec le chef docteur Al-Qawadi, et c'est il a nommé le djihad civil, ce qui s'appelle communément en arabe al-djihad al-madani. Al-madani, sorry. Donc, le djihad al-madani, c'est ce qu'on appelle en langue arabe. Donc, on a aussi le djihad qu'on appelle le djihad civil ou le djihad al-ilm, donc la recherche du savoir. Donc, on va cesser de le rappeler là où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit Talabatul ilm faridatun ala kulli muslim wa muslima. Donc, la recherche du savoir, c'est une obligation pour chaque musulman. Donc, une communauté, pour être autodépendant, pour ne pas être dépendante, doit faire des efforts, que ce soit des efforts scientifiques, des efforts économiques, pour ne pas être dépendant. Parce que nous savons que tant que quelqu'un est dépendant, c'est que la personne elle est vulnérable. Donc, ça veut dire que les autres civils doivent faire des efforts pour que dans la communauté musulmane, qui est du progrès, qui est de la prospérité, qui est la sécurité et qui est aussi la santé. Donc, tous les autres secteurs s'y ajoutent. Donc, en islam, pour me résumer, il n'y a pas que la violence. Donc, les autres composantes, c'est comme si c'est une chaîne, une société, c'est un tout. Donc, chacun doit apporter sa contribution. Du moment où on parle de djihad, on dit l'effort. Donc, si les militaires font l'effort de guerre, les civils, ils font l'effort de développement. Donc, aujourd'hui, on essaie dans le monde contemporain
Et tant que vous êtes dépendant, je vais le répéter, vous êtes vulnérable et vous êtes passible de quoi que ce soit. Donc c'est pour cela il appartient aux civils de mettre l'accent sur l'aspect d'abord, parce que pour se développer, on ne peut pas se développer sans savoir. Et même la transgression que les gens font avec le terme jihad, où on attaque n'importe qui, le terrorisme dont on parle, si je peux ouvrir une petite parenthèse, c'est dû au fait que la plupart des gens qu'ils enrôlent ne sont pas avertis, ils n'ont pas le savoir. Donc si vous avez le savoir, c'est qu'il n'est pas facile que quelqu'un vous déroute. Donc c'est ça que je pouvais dire. Donc, merci beaucoup, Ostad. Pour enchaîner sur cette question, Ostad Murtala Saad, la deuxième question que j'aimerais poser à propos de cette même question, c'est quelle forme de djihad dans la vie sociale trouvons-nous dans le Coran et dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Bismillah, sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad wa alihi wa sahbihi wa man wala. Effectivement, pour apporter dans le même sens développé par le frère Moukela, comme on l'a aussi expliqué pendant cette série de cours, il y a aussi le djihad ne se limite pas, comme on l'a expliqué, à l'utilisation des armes contre qui que ce soit. Il y a aussi le djihad, comme l'a cité le frère, le djihad al-madani, le djihad civil. Il y a aussi ce qu'on appelle le djihad al-ijtima'i, c'est-à-dire djihad social, et qui trouve aussi sa raison d'être dans la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où selon le hadith rapporté par Ibn Omar, un homme est venu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et dit: permets-moi, ô Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, permets-moi de me battre, laissez-moi aller aussi sur le front pour battre. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé: tes parents sont-ils en vie? Le monsieur a répondu oui. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: retournez et exercez votre maximum jihad à leur service. Vous voyez? Et ça, c'est le hadith rapporté par Bukhari. Donc, ça, c'est vraiment social. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qu'ils disent, c'est de la prophétie, c'est de la révélation. Le prophète Allah subhanahu wa ta'ala a fait connaître au prophète que cet homme-là, il a deux parents qui ont besoin de lui. Donc le prophète ne peut pas lui permettre d'aller se battre, ou il peut être tué, peut être un martyr, mais cette même chance ou bien récompense, ce monsieur-là peut l'avoir auprès de ses parents, en leur donnant les différents services dont ils ont besoin. Et on peut aussi illustrer cela avec un hadith rapporté par dans Musnad Ahmad, dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, c'est aussi une autre personne qui est venue chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il dit: ô prophète, ô messager d'Allah, je voulais combattre et je suis ici à la recherche de vos conseils. Donc, il voulait aller se combattre et il voulait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui donne des conseils. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: votre mère est-elle encore en vie? L'homme a dit oui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, restez avec elle. En effet, le paradis est sous ses pieds. Donc, en connaissant la situation de ce monsieur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a donné comme conseil d'aller servir sa maman. Et il va trouver son paradis. Parce que le paradis, al-jannatu tahta aqdami al-ummahat. Et donc ça, c'est un peu le côté social du djihad.
Vous voyez, c'est un service énorme dont l'islam nous demande à ce qu'on soit à côté de nos parents, à côté de nos mamans, et pour les rendre le bien qu'ils ont fait pour nous quand on était enfants. Et si on prend juste, il y en a plusieurs versets coraniques qui illustrent cela. Il y a Allah subhanahu wa ta'ala qui disait dans Surat Al-Isra وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Donc après l'adoration, après ce qu'on appelle la tawhid, la foi, juste après, quand Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de la foi, il a suivi ça de l'obéissance aux parents. Donc ce qui nous montre combien il est important de payer nos parents, de les rendre le bien qu'ils nous ont fait. Wallah ta'ala. Merci beaucoup, Ustaz, pour cet éclaircissement. Je reviens à vous, Ustaz. Quelle forme de djihad nous encourage à prendre soin des autres ou même de l'environnement? Merci une fois de plus de m'avoir donné la parole. Alhamdulillah, et parmi les formes de djihad qui nous incitent à nous préoccuper de l'environnement socio-économique, il y a ce qu'on appelle du djihad économique. On appelle djihad économique tout ce que l'être humain fait comme effort, l'effort d'être indépendant, l'effort de mettre à l'abri ses enfants, de mettre à l'abri sa famille, de mettre à l'abri sa kouma, sa communauté, et une forme de djihad qu'on appelle djihad économique. Parce qu'il y a un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit al-yad al-ulya khayrun min al-yad al-sufla. Donc la main qui donne est toujours supérieure à la main qui reçoit. C'est pour cette raison que dans la Ummah de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous devons faire les efforts pour qu'on soit d'abord indépendant économiquement. Et ça c'est une période qui joue dans le même sens. C'est-à-dire, vous allez voir que partout où vous voyez des gens qui mendient, on pense que ce sont des musulmans. L'islam ne recommande pas de faire la mendicité. On doit croire en soi, croire en Dieu et que sortir dans la voie de Dieu pour y avoir son bien, mettre sa communauté, sa famille à l'abri. Donc c'est cette forme qu'on appelle le djihad économique. Donc aussi dans le même ordre d'idées, par exemple, il y a aussi une autre forme de djihad qu'on appelle le djihad éducatif. Donc, prendre soin de ses enfants, les instruire et leur apprendre que ça soit, qu'ils se connaissent eux-mêmes, qu'ils connaissent leur Dieu, qu'ils connaissent leur religion. Et donc, aussi, dans ce même ordre d'idée, il y a la construction des écoles. Il y a un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Irudu aliman, ou muta'alliman, ou muhibban. Donc, soyez parmi ceux qui ont le savoir, ou bien que ce soit vous soyez parmi ceux qui cherchent le savoir, ou bien que vous soyez parmi ceux qui aiment ceux qui cherchent le savoir, ou bien que vous soyez parmi ceux qui aident à ce que le savoir c'est petit. Donc, il ne faut pas être dans le quatrième groupe. Pour dire que c'est l'éducation, l'instruction, ça fait partie des formes de djihad. Merci beaucoup. Donc, on a aussi le djihad économique et le djihad éducatif. Ceci est très important à comprendre parce que alors, vous étiez là développé dans ce point-là. Vous avez mentionné au plan personnel les gens qui mendient et aussi, je crois qu'au plan étatique aussi, on a des États qui mendient aussi auprès d'autres pays. Et pour cela, ils sont économiquement soumis aux autres, même voire politiquement soumis aux autres. Donc, et c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend. Si vous demandez toujours aux autres, vous serez soumis à eux. Ils vont vous contrôler et lorsqu'ils vous contrôlent, ils contrôlent toute la population. Donc, on doit être économiquement indépendant. Faire l'effort d'être économiquement indépendant. Donc, quand la Oumma du prophète sallallahu alayhi wa sallam fait cela, on aura la force, on ne sera pas soumis, on ne sera pas des victimes à chaque fois de toute manipulation politique, économique dans le monde entier. Donc, il faut réfléchir sur cette définition. Ce n'est pas nécessairement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a défini ça ici, mais
les juristes musulmans, ils prennent la réalité en vue. Lorsqu'ils voient tout ce qui se passe, donc ils prennent des définitions. Dans ce contexte, il faut faire ceci, dans ce contexte, dans l'autre contexte plutôt, il faut faire cela. Donc, ce sont des efforts que les juristes font pour pouvoir classifier, pour pouvoir donner des définitions au terme, au mot djihad, pour mieux expliquer ça aussi à ceux qui croient que quand on parle du djihad, on parle de la violence, on parle de la guerre. Non, ce n'est pas cela. Le djihad a différentes mots. Et le mot base même, c'est lutter. Lutter ou faire des efforts. Donc, on fait des efforts à chaque niveau pour pouvoir être au-dessus de nos problèmes, Inch'Allah. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission aujourd'hui, Inch'Allah. J'aimerais vous remercier beaucoup. Inch'Allah. Donc, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.